Et Karine, vous allez nous faire découvrir une jeune femme très audacieuse, pleine d'idées et qui finalement a réussi à vivre de sa passion. Tout à fait. Ce matin, on s'est intéressé à un parcours de femme, à un portrait vraiment pour vous donner des idées et surtout y croire. Quand vous avez une passion, il faut y croire jusqu'au bout. Cette jeune femme y a cru. Aujourd'hui, elle a une entreprise qui est florissante. Écoutez son histoire. I brought you something close to me. Le mariage d'un diamant et d'un fil rouge, c'est l'idée étincelante de la créatrice Laetitia Cohen-Scali. Un fil révolutionnaire, incassable, une pierre précieuse, un concept tout simple qui a permis à cette jeune femme de réaliser son rêve et de créer sa propre marque. Alors le concept de ma marque est une marque de bijoux haut de gamme, minimaliste, porte-bonheur et symbolique. La fabuleuse histoire de cette réussite a commencé sur les bancs de l'école. Lors de ma dernière année d'études, il fallait trouver un sujet de thèse et le thème qui a été validé était le lancement d'une marque de bijoux porte-bonheur en or et diamant avec le concept du bracelet un diamant sur un fil rouge. D'un bracelet précieux et minimaliste à 200 €, la marque décline aujourd'hui plus de 300 produits. J'ai voulu démocratiser les diamants et offrir à une clientèle assez large le fait de pouvoir s'offrir un petit diamant. Et le fait d'associer cette matière la plus noble au monde avec un fil, c'est offrir à une clientèle des bijoux ludiques et symboliques. Chaque couleur de fil a sa symbolique, donc si vous avez un message à faire passer à votre ami ou vous-même, si vous voulez offrir un bijou symbolisant l'amour, il faut plus se diriger vers des couleurs telles que le rouge, ou si c'est plus vers la sérénité, il faudrait se diriger vers des couleurs comme le bleu. Chaque couleur a sa symbolique. Elle a dû flairer dans l'air du temps des indices de matière, de forme, de comportement, puisqu'elle a analysé un cœur de cible, elle a analysé un marché, elle a analysé une offre de façon à pouvoir positionner la sienne. C'est un objet précieux, fin, discret et qui donc affirme des personnalités qui sont en cohérence avec ça, je trouve. La conception, la fabrication, la communication et même les séances photos, Laetitia maîtrise tout. Dès le début, elle a démarché croquis sous le bras, ses boutiques leaders de tendance et la stratégie a été payante. Elle est distribuée aujourd'hui dans plus de 20 pays. Le secret de cette réussite est avant tout familial. C'est une entreprise familiale puisque je travaille avec ma maman et mon frère. Nous fabriquons tout de A à Z. On achète les diamants, on achète l'or et on fait monter et on assemble tous les fils en interne. Je dessine les croquis, les bijoux, que ce soit à la main ou sur l'ordinateur. Je souhaite que ce soit un concept qui puisse traverser les modes et les océans, comme d'autres marques l'ont fait depuis quelque temps, et avec ma sœur qui arrive à renouveler à chaque fois pour s'adapter aux tendances et à la demande, je souhaite que ça soit une très belle réussite. C'est vraiment une passion pour moi et je conseille à toutes les personnes qui ont un rêve, qui ont un souhait, d'aller jusqu'au bout. Alors au début, on ne fait pas ça pour l'argent ou pour la notoriété, mais c'est vraiment pour aller au bout de son rêve et quand on croit à quelque chose, tout le monde y croit avec vous. En tout cas, c'est un message sympathique. C'est un peu celui de Jacques Séguéla qu'on recevra demain d'ailleurs. Allez jusqu'au bout de vos rêves, c'est un peu ce qu'il décline dans son autobiographie non autorisée. Alors, elle a débuté directement avec des diamants ? Oui, elle a débuté vraiment, elle est pionnière en la matière parce qu'aujourd'hui, elle est copiée. Elle a débuté avec un fil et son secret, c'est un fil incassable qui résiste à 80 kilos avec un diamant. Elle a décliné, si vous voulez, elle est partie de l'idée du porte-bonheur. Petite, elle faisait des petits bracelets brésiliens comme on a tous fait, on avait autour de moi. Et c'est vraiment quelque chose qui l'a fascinée, cette idée du porte-bonheur. Elle m'a raconté une très jolie histoire. Pourquoi le fil rouge ? Parce que dans l'Ancien Testament, il y avait une femme, une sainte femme qui s'appelait Rachel, qui a mis au monde un petit garçon et qui est décédée juste après avoir mis au monde ce petit garçon. Et autour de sa tombe, on avait entouré sa tombe de fil rouge et les gens venaient se recueillir sur cette tombe et se servaient et prenaient un petit bout de fil rouge,
l'enroulaient autour de leur bras et c'était signe de fertilité. On se disait c'était un porte-bonheur et on allait avoir un enfant grâce à ce fil rouge. Et ensuite, la religion a repris tout ce symbole et ça a été décliné dans plusieurs religions. Donc vraiment, elle est pionnière en la matière et elle a vraiment créé le concept. Elle a créé ce concept il y a 4 ans. Elle avait 26 ans. D'associer un diamant à un fil, parce que des petits bracelets sur lien, voilà, sur lien, ça il y en avait déjà. Mais elle, c'est vraiment le diamant, le petit diamant est mis sur un fil incassable avec un fermoir. Elle a quel âge cette Elle a femme 30 ans. Elle a eu cette idée à 26 ans, c'est-à-dire il y a 4 ans, et elle a eu cette idée sur les bancs de l'école. C'est à la suite, elle faisait des études et son master de fin d'année, c'était vraiment sur le porte-bonheur. Et grâce à ce master, elle a pu aller jusqu'au bout de ses rêves. Elle est allée démarcher toutes les boutiques avec ses croquis. Vraiment, elle y a cru, elle les a pris sous le bras et toutes les portes se sont ouvertes. Alors donc l'idée, on en retient quoi, nous? C'est de se dire... vous pouvez y croire. Si vous avez des idées aujourd'hui, il ne faut pas rester dans votre coin. Vous allez voir les personnes concernées, vous y allez. Il ne faut pas hésiter. Donc que ce soit une mère de famille, un jeune ou même une personne retraitée, si vous avez des idées, les portes vous sont grandes ouvertes et vous pouvez réaliser vos rêves. N'est-ce pas, Roland? Vous avez des idées, vous? Oui. Alors, Roland, vous souhaitez intervenir? Non, je voulais juste dire que c'est d'autant plus facile aujourd'hui que vous avez ce qu'on appelle le nouveau statut de l'auto-entrepreneur. Vous pouvez travailler même à domicile et moyennant un allègement fiscal de quasiment, vous payez 11% à 12% par mois. Vous avez payé toutes vos charges, votre impôt compris, donc vous pouvez créer une entreprise. Il faut simplement avoir fait un chiffre d'affaires au départ d'un peu moins de 90 000 euros, mais pour un début, c'est pas mal. Voilà. Alors là, elle s'est étendue, bien évidemment. Elle n'est pas restée sur le petit diamant et le fil rouge. Parce que moi, j'en ai une, mais c'est un faux, donc elle est pas mal, celle-là, non? Celle-ci, c'est une vraie. Elle est certifiée, Sophie. Donc, on est dans une gamme de prix. Vous voyez, voilà, le premier bijou, ça a été celui-ci. On est autour. C'est la Saint-Valentin, Damien, samedi. Dans une semaine, c'est la Saint-Valentin. Là, on est à 200 € et ensuite, sa ligne a été déclinée. Donc, vous voyez, on a alors toujours celle-là, par exemple celle-ci, on est autour dans les mêmes prix. J'ai plus les chiffres, le prix exact en tête. Ça bouge trop. Tous les prix sont sur notre site internet. Chaque nom a un modèle. Et bien évidemment, il n'y a pas que le fil rouge. On décline aussi sur chaîne en or blanc. Voilà, ça c'est un très joli collier. Et elle fait aussi ce qu'on appelle le diamant noir. Je ne sais pas si on le voit là. Voilà, le diamant noir, c'est des diamants qui sont impurs, le diamant noir. Voilà, c'est parce que je voudrais la remettre sur son... Moi, je vais la remettre. Elle est très jolie, cette petite bague. Elle vous plaît beaucoup, Sophie, je crois. Le Peace and Love, c'est la tendance du moment. Très joli. Ça, Karine, n'est pas terminé ou donc voilà, très bonne idée pour la Saint-Valentin. À bon entendeur, salut. Des infos sur notre site internet de cette émission. Complètement.